Docteur François Pelaine, c'est à vous. Vous êtes le président fondateur du groupe Point Vision. Donc, pendant que vous avancez vers le pupitre, je vais commencer votre biographie. Vous avez notamment été vice-président de Pfizer et à ce moment, vous avez constaté à quel point l'accès à l'ophtalmologie était compliqué en France. Vous avez alors travaillé avec un économiste de la santé pour comprendre pourquoi et vous en avez conclu qu'il y avait des solutions, en particulier grâce au travail aidé à la collaboration des ophtalmologistes avec les orthoptistes. Vous avez ainsi créé le groupe Point Vision en apportant sur tout le territoire une offre de soins d'ophtalmologie de premier recours, de qualité, dans des délais raisonnables et au tarif de la sécurité sociale. Pour commencer, peut-être, François, pourriez-vous nous expliquer la genèse et le concept du groupe Point Vision ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Vanessa, je voudrais remercier le professeur Sahel de m'avoir invité et d'organiser tous les ans cette réunion assez exceptionnelle. Et je suis très heureux, surtout que je suis un ancien l'incubateur de l'Institut de la Vision, de pouvoir m'exprimer à cette tribune pour rappeler ce qui m'a motivé. J'ai constaté il y a 5 ans qu'il y avait un problème d'accès à l'ophtalmologiste et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, la raison, vous le savez, les délais s'allongent pour rencontrer un ophtalmologiste. L'enquête de l'année dernière donnait déjà plus de 100 jours pour avoir un rendez-vous en moyenne en France pour rencontrer un ophtalmologiste. Ça s'est un petit peu aggravé cette année. Je crois que la dernière enquête est autour de 111 jours. Donc vous voyez que chaque année, on gratte un petit peu. Je suis parti d'un triple constat. Le premier, et ce qui explique ces délais, c'est que en France, le nombre d'ophtalmos est plutôt en léger déclin. Il risque d'ailleurs d'être en plus fort déclin prochainement, avec à peu près 250 à 300 médecins qui prennent leur retraite et 120 à 150 qui arrivent pour les remplacer. Donc évidemment, vous comprenez tout de suite que l'écart se creuse et en plus, nous sommes dans des pathologies qui sont plutôt en forte croissance parce que la DMLA est tout à fait corrélée à l'espérance de vie et heureusement pour nous, l'espérance de vie s'allongeant, eh bien le nombre de patients qui nécessitent une prise en charge par l'ophtalmologiste augmente. Donc évidemment, vous comprenez que s'il y a une baisse de l'offre et une augmentation de la demande, eh bien les délais s'allongent. En même temps, tout n'est pas désespéré parce que notre spécialité, l'ophtalmologie, a beaucoup progressé techniquement, technologiquement ces dernières années. Beaucoup d'automatisation. Prendre la tension oculaire était avant un acte un petit peu compliqué où il fallait mettre un anesthésique dans l'œil, où il fallait poser un petit cône sur l'œil. Maintenant, nous avons des machines qui envoient un jet d'air et qui prennent la mesure en 3 ou 4 secondes. Faire le fond d'œil, si on voulait travailler sérieusement, il fallait dilater systématiquement la pupille du patient. Maintenant, nous avons des rétinographes non midriatiques qui permettent, dans un cadre de dépistage, de pouvoir éviter de dilater la pupille des patients. Donc, on gagne du temps. Beaucoup de choses qui nous permettent donc d'aller plus vite. Et puis, on a la chance en ophtalmologie de pouvoir travailler avec des partenaires paramédicaux qui sont les orthoptistes et qui peuvent prendre en charge toute une partie de ce qu'on appelle la préconsultation, c'est-à-dire le temps qui précède la consultation avec l'ophtalmologiste. Et on peut donc consacrer le temps du médecin à ce qui est vraiment à très forte valeur médicale ajoutée et confier soit à des machines, soit à des paramédicaux, ce qui peut être fait par ailleurs. Et je suis parti d'un troisième constat, c'est que les jeunes médecins veulent une installation modernisée. Ils ont l'habitude qu'on prenne en charge tout ce qui est administratif et à l'hôpital quand ils sont dans leur formation. Et il est évident qu'il est préférable que les médecins soient consacrés à traiter les patients qu'à faire de la paperasse et de l'administratif. Donc je suis parti de ces 3 constats en me disant qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en travaillant en ce qu'on appelle le travail aidé,
c'est-à-dire en limitant vraiment le temps du médecin à ce qui est vraiment indispensablement à faire par le médecin. Et alors que dans une consultation classique, telle que vous le voyez là, le médecin faisait tout, voire même répondre au téléphone, ouvrir la porte. Là, en travaillant en trinôme entre une assistante médicale, un orthoptiste et un ophtalmologiste, on arrive à faire en sorte que, au lieu de passer 100% du temps avec un ophtalmologiste, vous en passez 60% avec une secrétaire ou un orthoptiste et 40% avec le médecin. Et ce système-là permet de voir à peu près le double de patients d'une organisation traditionnelle. C'est ça que nous avons voulu mettre en place de façon assez systématisée sur tout le territoire avec le réseau de centres d'ophtalmologie Point Vision, en prenant aussi en compte le fait que la limitation de l'accès aux soins est passée aussi par les tarifs pratiqués par les médecins, et donc nous avons voulu pouvoir fournir à la population un soin ophtalmologique de qualité au prix de la sécurité sociale. Alors, nous avons ouvert un premier centre à Paris en 2012 et nous avons aujourd'hui 14 centres qui sont en fonctionnement sur tout le territoire. Nous comptons en ouvrir 10 cette année et 10 l'année prochaine, avec le souhait de pouvoir couvrir la France avec à peu près 50 centres, sachant que les centres sont quand même assez importants et qu'il nous faut un bassin de population de 200 000 patients pour pouvoir supporter l'exercice d'un de nos centres. Les nouvelles organisations, c'est une chose, c'est bien, ça permet d'être efficient, mais il y a une question très importante à se poser, c'est est-ce que ça plaît aux patients? Parce que si on propose un mode de prise en charge et que le patient n'y adhère pas, le problème reste entier. Donc nous avons mené, avec une filiale de Publicis, une enquête auprès de 400 patients qui sortaient d'un de nos centres, enfin de l'ensemble de nos centres. Et on a d'abord demandé aux patients s'ils trouvaient que c'était nouveau comme organisation, et 82% ont répondu que oui. Et on leur a demandé s'ils avaient apprécié ce type d'organisation, et vous constatez qu'à une très large majorité, 93%, ils ont répondu que oui. Alors pour quelles raisons? D'abord pour des raisons d'organisation, c'est plus pratique, on a une prise de rendez-vous, nos rendez-vous sont essentiellement pris sur Internet pour les 3/4, un quart par téléphone. Donc des questions de praticité et puis aussi des questions qualitatives. Les gens apprécient de pouvoir rencontrer sur un même lieu plusieurs professionnels de santé, tous réunis dans le souci de les prendre en charge. Alors, on leur a demandé si c'était mieux, ou aussi bien, ou moins bien qu'une organisation traditionnelle, et vous constatez que il y a plutôt une forte adhésion à ce type d'organisation que nous n'avons pas inventé d'ailleurs, puisque beaucoup de mes confrères sont organisés déjà dans de nombreuses villes de France de la sorte. Ce que nous avons fait, c'est de le rendre accessible au niveau national. Et puis, ces données viennent tout à fait conforter les enquêtes de satisfaction que nous faisons systématiquement auprès de tous les patients qui ont pris rendez-vous sur Internet chez nous et qui donnent à peu près les mêmes chiffres que ce que vous avez pu voir dans l'enquête Publicis. Donc, on est rassuré sur le fait que, certes, un nouveau mode d'organisation, une innovation dans le domaine, mais une innovation qui rencontre l'acceptation des patients. Merci.